Go. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. لا حول ولا قوة إلا بالله. Assalamu alaikum. Chers téléspectateurs, j'ai l'honneur de vous présenter deux grands hommes qui nous viennent de Guédiawaye et qui sont témoins de l'histoire de Mohamed Diop de Sénégal. Cher Mohamed Diop, bonjour. Baye Moussa Sall. Alors, cher Mohamed Diop, on constate que l'événement prend de plus en plus de l'ampleur. Arriverait-il à ce qu'il devienne universel? Je vous remercie de la confiance que l'Union culturelle en général nous a désigné pour essayer de répondre vraiment à cette question. Effectivement, depuis le premier appel, le 6 mars 1977, à Ouakam-Paye, nous pouvons dire qu'effectivement, l'ampleur de la mission de Mohamed Diop est grande d'année à l'année. Effectivement, quand vous voyez Mohamed Sini est un homme de Dieu. Ceci est incontestable. Il est investi d'une mission divine. Il effectue cette mission sur la volonté du Créateur, du Seigneur. Comme vous le savez, le mémoire d'homme, la mission divine, les missions divines dirigées par les hommes de Dieu peuvent voir la fin de l'homme à l'aube de sa mission. Mais ceci n'empêche que le volume de sa mission s'agrandisse et se répande. C'est-à-dire qu'il arrive à la fin de sa mission, dans sa mission, et en sa mission future. Exemple, c'est ça. Le cas du prophète à l'aube de sa mission, il est particulièrement matériel. Sa mission pratiquement ne dépassait pas la Mecque, ne dépassait pas Médine. Mais avec ces 4 prophètes qui se sont précédés les uns après les autres, notamment c'est une commande qui a vraiment duré dans le califat, a poussé cette mission-là divine jusqu'au port de l'Afrique, noir ou soudan. Et aussi, pour parler un peu plus proche que nous, ici en Afrique, ici au Sénégal, nous avons vu aussi que les tarikhas, que ceux qui ont créé les tarikhas au niveau du Sénégal, quand ils sont montés au ciel, pour dire qu'ils sont décédés, n'empêche aussi que leur mission aussi a continué. Donc, ce qui veut dire en clair que, effectivement, les missions de ces hommes de Dieu-là, c'est des missions divines, et ces missions divines-là, elles sont en principe, en général, dirigées par la puissance. Donc, comme c'est Dieu qui dirige, comme c'est Dieu qui envoie, comme c'est Dieu qui dit que cet homme-là, sa vie s'arrête ici. La vie de l'individu peut s'arrêter là, mais n'empêche aussi la mission continue par d'autres choses. Actuellement, tout le monde sait que c'est un Nabi, Ibn Mohamed de Sénégal, et son successeur incontesté. Et que depuis il est là dans le califat, nous avons remarqué qu'effectivement, d'année en année, la mission part. Effectivement, c'est pourquoi nous avons dit que dans la vie de l'homme, qui est vraiment très courte par rapport à la mission qui a une vie éternelle, parce que la mission de Dieu ne finit pas. Tant que les hommes sont sur terre, la mission de Dieu. Donc effectivement, cette mission-là ne peut pas s'arrêter. Cette mission ne peut faire que gagner. Un jour, effectivement, dans les années 80, un Togolais nommé Ahmed Moto, qui avait embrassé la religion musulmane ici même à Ouakam, ici en Ndoyen, devant Mohamed Diop Sénégal. Après avoir vu comment vraiment marcher le Nabila, dans les années 80, ce n'était pas évident. Ce n'était pas comme maintenant en 2013, où actuellement il y a des milliers d'individus
qui viennent par curiosité, qui viennent pour savoir ce que c'est que le Nabila. À ce moment-là, ce n'est pas du tout évident. Ahmed Moto a posé une question au Khalif de Dieu, Mohamed Sini. Mohamed Sini, il dit la paix. Est-ce que dans le temps, votre mission-là que vous avez là, est-ce que cette mission-là fera le tour? Et Mohamed Sini a répondu, Inch'Allah. Sans aucun doute, cette mission-là est une mission universelle, est une mission divine. Elle fera le tour du monde. Effectivement, donc, rien qu'en 1980, déjà, les gens se posaient la question. Comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. Heureusement que ce Togolais a eu la présence d'esprit de poser ça devant le Khalif et on était présents. Ou bien certains d'entre nous étaient présents. Donc, effectivement, il faut dire que ça ne peut pas manquer. Donc, effectivement, ceux qui savent, ceux qui ont de l'amour pour Dieu, ceux qui ne cessent de s'enquérir de la situation de l'homme de Dieu, Mohamed Sini, de sa vie spirituelle, de son œuvre qui est la mosquée de la divinité, qui ne désemplit pas aux heures de prière de vendredi et qui se pose des questions de son compagnonnage avec les hommes de Dieu, ses contemporains, et aussi de ceux qui l'ont précédé. Ces gens-là ne font qu'agrandir le cercle de Nabila. Ces gens-là ne font qu'agrandir le cercle de Dieu. Parce que le cercle de Nabila, c'est le cercle de Dieu. Effectivement, je dis que, avec le temps, l'événement connaîtra un ressort universel, c'est-à-dire. Car c'est Dieu qui gère sa mission. C'est Dieu qui aiguillonne. C'est Dieu qui pousse les hommes vers cette destinée. Donc, ma fille, je crois qu'en gros, terminer pour quand même boucler comme le temps est vraiment très court. En 7 minutes, je crois qu'on ne peut pas tout dire. Mais tout ce qu'on peut dire, on est sûr et certain qu'effectivement, cette mission-là est une mission universelle. Et qu'effectivement, un jour ou l'autre, elle éclatera et que le monde entier saura exactement qui est Mohamed Sini. On a souvent entendu la crise économique mondiale n'est ni scientifique, ni technique, mais elle est essentielle, spirituelle. Comment pouvez-vous l'expliquer? Plus que ça nous permet d'éclairer les gens sur certains points qui leur paraissent obscurs. Pour la question que vous venez de poser, cette question, Mohamed Sini l'a posée, mais c'était déjà dans le Coran. Parce que Dieu, dans sa grandeur, nous a gratifié d'un livre sublime où il dit qu'il n'a rien laissé. Je n'ai rien laissé, rien omis dans ce livre. Tout est là. Tout ce qui peut servir l'humanité est là, dans ce livre. Il suffit maintenant de faire des recherches et de se conformer à ce que Dieu dit. Donc, et si nous nous référons à ce Coran qui est notre viatique, nous saurons que la présence de l'homme sur terre n'est pas gratuite, ni fortuite. Elle découle d'une volonté divine qui se résume en quelques mots. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc voilà l'objectif principal et primordial de tout être vivant, en l'occurrence l'humanité. Son objectif sur terre, c'est la croyance en Dieu et l'adoration de ce Dieu. Maintenant, voyons ce que dit le Coran sur la crise. Dieu nous dit dans la sourate des femmes, au verset 78, Ma asabak min hasanatin fa min Allah. Ma asabak min sayyi'atin fa min nafsik. Si un bienfait, une grâce te surveille, dis que c'est Dieu qui me l'a apporté. Si un malheur t'arrive, cherche en toi-même et tu sauras que tu es le responsable. Plus loin, dans la sourate du butin, sourate Al-Anfal, il dit ذلك بأن الله لم يكن خيرا نعمة أنعم على قوم حتى يحرموا ما أنفسهم
Nous, Dieu, c'est comme si nous disions que nous ne changeons un peu, nous ne changeons la condition de vie d'un peuple que si ce peuple change la façon d'être. Car nous sommes entendants et connaisseurs. Nous entendons ce que vous dites et nous savons ce que vous faites. Plus loin, dans la sourate de Jonas, le prophète Yunus, au verset 44, il dit nous, Dieu, nous ne portons préjudice aucunement aux gens humains. Ce sont les hommes eux-mêmes qui se portent préjudice. Nous continuons avec la sourate du tonnerre, sourate Ar-Rahd. Nous ne changeons la condition de vie d'un peuple que si ce peuple change sa façon de vivre. Plus loin, il dit, dans la sourate des appartements, au verset 13, Ya ayyuhan-nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi. Ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un seul mâle et d'une seule femme. Nous avons fait de vous des tribus et des peuples différents. Pourquoi? Pour que vous connaissiez. Parce que nous nous connaissons. Alors, si on voit tous ces versets et qu'on se réfère à ce que Dieu dit sur la destination finale de l'homme, sur sa présence sur terre, nous saurons que tout ce qui nous arrive, mais nous sommes responsables. Nous sommes des responsables. Nous sommes des responsables. Donc, quand Dieu dit, si un bienfait vous arrive, c'est moi. Si un malheur vous arrive, c'est vous. Ça veut dire que nous sommes responsables de nos actes et des conséquences de nos actes. Donc, et si nous voyons maintenant comment est bâti actuellement le système mondial, basé sur la raison du plus fort sur le plus faible, le système économique, le système financier, qui est bâti sur le rapport de force, le plus fort impose la volonté du plus faible, en dehors de toute valeur morale et éthique. On se rend compte que rien de bon ne peut nous arriver, sinon des catastrophes. Parce que les préjudices s'accumulant d'année en année engendrent des frustrations, et ces frustrations engendrent le chaos, parce que c'est la révolte des pays pauvres, c'est la révolte des affamés, c'est la révolte des malades sur la planète. Et on constate à travers le monde aucun pays n'est stable politiquement, socialement. Aucune stabilité. Pourquoi? Parce que notre comportement est négatif. Donc quand Dieu dit Law anna si les gens des cités, il faut comprendre des pays, avaient cru en Dieu et en plus de la croyance, craignaient le Seigneur, nous leur ferions bénéficier d'une bénédiction venant des cieux et de la terre. Law anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatan minas samai wal ardh. Donc, si nous croyons en Dieu et si nous pratiquons les prescriptions
Et si nous nous détournons des prescriptions, Dieu nous fera bénéficier de sa bénédiction. Or, la bénédiction de Dieu, c'est la paix des cœurs, c'est la prospérité, c'est la santé. Oui. Hein? Qu'il soit économique, financier, physique, matériel, etc. Donc, la crise n'est rien d'autre qu'une résultante de notre désobéissance à Dieu. Ce n'est rien d'autre qu'une résultante de cette désobéissance. Si nous croyons en Dieu, parce que nous savons que nous sommes là pour adorer Dieu. Pourquoi nous le faisons pas? Le matérialisme que nous aimons, ce matérialisme-là, sans âme, n'est rien d'autre qu'une façon de conforter notre existence. C'est-à-dire c'est un petit confort dans notre existence. Mais l'homme étant une synthèse de la matière et de l'esprit, si nous privilégions la matière au détriment de l'esprit, il y a déséquilibre. Or, l'esprit et la matière faisant un, il nous faut mener une vie matérielle, certes, mais parallèlement une vie spirituelle pour équilibrer notre entité qui est une synthèse. Donc, nous avons besoin de Dieu, comme Dieu a besoin de nous, parce qu'il nous a créés pour être connus. Dieu a créé pour être connu, pour qu'on sache qu'il est là, que c'est le Seigneur tout-puissant, le créateur de l'univers, que nous devons l'adorer, l'aimer, suivre ses prescriptions et éviter ses prescriptions. Donc je dis en résumé, je ne peux pas tout dire, parce que j'ai développé beaucoup de choses, mais je dis que si nous savons que notre présence sur terre n'a rien d'autre objectif que l'adoration de Dieu, nous devons nous conformer à ces prescriptions. Et si nous nous conformons à ces prescriptions, il nous fera bénéficier de ces bénédictions. Il nous fera prospérer sur terre et jusqu'au moment où nous retournons en vie. Mais on ne peut pas comprendre une crise financière, économique, mondiale, entraînant dans son sillage une crise sociale, une crise culturelle, une crise de valeur, morale, sans se référer à Dieu. Il faut qu'on retourne à Dieu, revoir ses prescriptions et ses prescriptions, lui tendre nos bras, retourner à lui effectivement en respectant ce qu'il nous a recommandé et en nous détournant de ses interdits pour pouvoir bénéficier de ses grâces. Mais la terre appartient à Dieu, le ciel appartient à Dieu, il est libre à Dieu, il est loisir de mettre fin à ces bénédictions qui viennent de la terre et du ciel en nous inondant par des cataclysmes, en faisant tarir la terre où aucune végétation ne pousse, en faisant mourir nos bêtes, nos bestiaux, en nous bombardant de maladies, de misère et de pauvreté. Parce que tout lui appartient. C'est le créateur de l'univers. Donc notre seule solution, c'est nous retourner. Si nous retournons à lui, il nous regarde de la bonne miséricorde, il fera bénéficier de ça.